Bonjour tout le monde, c'est Curtis et je reviens aujourd'hui avec une nouvelle histoire d'une de mes élèves que j'ai pu coacher pendant ces dernières 8 à 9 semaines maintenant. C'est Virginie qui a fait 7 ans d'hyperphagie, qui a été prise dans les régimes, les approches inefficaces, hypnose, régime, nutritionniste, etc., etc. Donc des approches qui ne sont pas mauvaises en soi, mais qui ne sont pas adaptées à quelqu'un qui a un trouble alimentaire. Et j'essaie de le répéter pour pas que les gens aillent s'orienter vers des approches qui ne sont pas adaptées au final et qui fait perdre plus de temps qu'autre chose. Donc j'en ai parlé avec elle, on a eu une discussion, elle explique sa situation avant et surtout cette situation après, cette nouvelle liberté qu'elle a regagnée. Donc je te laisse regarder cette petite discussion. Donc on va commencer, et puis déjà bonjour tout le monde, j'ai Virginie avec moi que j'ai coaché pendant 8 semaines, là on a déjà dépassé les 8 semaines, je crois, ça fait un peu plus que ça maintenant. C'est 9 ça. semaines, qui a super bien progressé. Donc, elle va nous parler de ses résultats. Et surtout, ce que j'aimerais, Virginie, c'est que tu me parles de la situation avant que tu me contactes. Et je sais que ce n'était pas évident parce que quand je me rappelle le formulaire que tu m'avais envoyé pour prendre rendez-vous, donc c'était surtout hyperphagie. Et tu me disais, voilà, Oui, j'éprouve une souffrance psychologique. Et donc, il y avait ces crises d'hyperphagie. Donc, est-ce que tu peux m'en dire un petit peu plus sur la situation avant? tout à fait. Alors, avant ça, je faisais des crises d'hyperphagie en fait depuis 7 ans. Ça a commencé en fait après ma première grossesse où j'ai voulu voilà, de suite perdre mes kilos en trop. J'ai voulu tout de suite maigrir, retrouver un petit peu un poids de forme. Et en fait, tout simplement, je me suis, comment dire, j'ai essayé voilà, des régimes, des rééquilibrages alimentaires. Euh, et en fait, ça m'a amené donc à faire des crises d'hyperphagie où complètement j'ai eu un rapport avec la nourriture absolument incontrôlable. C'est vraiment le mot, incontrôlable. Voilà, je mangeais des quantités d'aliments alors que je n'avais même pas faim. J'étais attirée par le sucré. Ça pouvait être aussi du salé. Tout ce qui me venait par la mer, en fait, hein. Hmm. Voilà, j'étais attirée et puis je mangeais jusqu'à avoir mal au ventre, vraiment. Jusqu'à que mon corps me dise stop, en fait, tout simplement. Et, alors, pour rebondir sur les régimes, est-ce que tu as fait plusieurs années de régime? Est-ce que ça a été par période? Est-ce que c'était surtout un régime? Qu'est-ce que tu as testé? Euh, alors déjà, depuis que je suis ado, j'avais déjà un problème, entre guillemets, avec les régimes, avec la vision de mon propre corps. Mhm. C'est-à-dire que depuis que je suis ado, j'avais déjà testé des régimes, du camp, tous Mhm. les régimes à la mode, entre guillemets, en fait, hein, qui marchaient forcément sur les autres et qu'on a envie de tester quand on est mal dans sa peau, quand on est adolescente et que c'est compliqué d'avoir un rapport comme ça avec son corps. Donc j'ai testé des régimes et puis bon, arrivé à l'âge adulte, ça s'était quand même calmé. C'est-à-dire que je mangeais normalement, hein, je pourrais dire comme ça. Et c'est vraiment suite à cette grossesse-là où j'ai voulu perdre du poids que je me suis inscrite à Weight Watcher, par exemple. Mhm. Alors évidemment, ça a fonctionné, ça m'a appris vraiment à rééquilibrer mon assiette, etc., à comment manger, comment se faire plaisir en petite quantité. Mais bon, le fait de compter constamment, de rentrer dans une application, tout ce qu'on mange. Alors certes, c'est ludique au début, Ouais. mais moi, je me suis rendu compte au fil du temps que c'était vraiment, comment dire, Restrictive. quelque chose que je voulais pas faire toute ma vie, quoi. Je voulais pas Ouais. Mhm. compter mes calories toute ma vie, compter mes points, être dans cette parano-là des Mhm. aliments, combien ça vaut de points et combien c'est, enfin, Ouais. ça devient complètement, quand je prends du recul, je me dis vraiment, c'est hyper malsain comme méthode, quoi. C'est pas une vie. C'est pas Ouais, et c'est pas une vie, c'est ça, c'est pas une vie et on veut que ça marche au début, donc voilà, mais après, on se dit que ça reviendra toujours comme avant et que voilà, que ça marche que sur du court terme, quoi. ça, on veut que ça avance. C'est humain. C'est basé sur la psychologie humaine où, au départ, on veut des résultats et on se soucie pas plus que ça des conséquences derrière. Pourquoi? Parce qu'on ne les connaît pas encore, en fait, ces conséquences. Donc, je veux dire, c'est Exactement. limite normal, voire presque impossible pour quelqu'un de ne pas essayer, tu vois, de se lancer dans un régime. Quand on se sent mal dans notre corps, on veut des résultats, on veut une solution. Donc, forcément, on essaye. Donc, ça part pas d'un C'est mauvais ça. sentiment, mais c'est quand on continue
Donc, toi, tu avais testé Ducan, donc des choses assez très restrictives. Est-ce que tu avais eu des résultats que tu avais maintenus ou est-ce que tu avais repris les premières fois déjà? Non, franchement, j'avais jamais. J'ai toujours fait le yo-yo dans ma vie. Toujours. Toujours. Ça a été les montagnes russes. Je prends, je repère, je prends, je repère, je prends, je repère. Voilà. Mais il n'y avait pas encore ce rapport à l'alimentation après les premiers régimes. Donc, c'est toujours le yo-yo, mais il n'y avait pas encore de crise avant ta première grossesse, hein, c'est ça? Non, 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 non. Et là, Je me après, disais, bon, ben, je recommence le lundi, je tiens une semaine. Après, voilà, je lâche un petit peu et puis je recommence le lundi d'après. Voilà, ça a toujours été un petit peu ça depuis mes 17-18 ans. Tous les lundis, régime. je connais ça. Le lundi, on s'y remet, on y va à fond et on fait une super Exactement. semaine. On finit la semaine On un peu lâche un petit peu le dessus. week-end. C'est ça. Ouais. Et donc, il y a eu la première grossesse où là, tu as repris, est-ce que tu te rappelles, tu avais repris combien de poids? Non, pour la première grossesse, j'ai pas pris beaucoup. J'ai pris à peine 8 kilos, D'accord. bizarrement, alors que je Ok. mangeais bon, normalement, je me faisais plaisir, etc., hein. Et donc, Et et c'était quand même donc, problématique pour toi, c'est pour ça que tu as essayé de reperdre après. ben, le poids était problématique pour moi quand même, oui, parce que j'étais pas bien dans ma peau et puis mon corps a changé dû à cette grossesse. Donc voilà, je voulais retrouver un corps dans lequel je me sentais bien, tout simplement. Ok. Et c'est là où les problèmes ont commencé vis-à-vis de ton rapport à l'alimentation, les C'est ça. craquages. Ben, je me suis rendu compte que de me restreindre, voilà, de créer un déficit trop important, ben, voilà, ça a déclenché chez moi Hmm. des envies de sucre, Mhm. de manger incontrôlable, quoi. Vraiment, j'étais attirée, comme si mon cerveau, euh, et c'est le cas, hein, C'est il ça. était Tu l'apprends, ouais. attiré par ces aliments dans lesquels je voulais absolument pas manger. Vraiment, c'était Mais tu le faisais quand incroyable. même, tu étais poussé à le faire sur le moment, tu y pensais, tu étais focalisé dessus. C'était Ah quotidien ou oui. pas? Ou c'était à quelle fréquence à peu près, hein? Quotidien, peut-être pas, mais je dirais quand même 2, 3 fois dans la semaine. Deux, trois fois Et les quantités importantes? Des quantités, ouais, des quantités importantes quand même, ouais. Je pouvais manger un paquet de gâteaux entier, des tartines de Nutella derrière, après manger des chips, enfin, du n'importe quoi. Ouais. Et, euh, et après, ça a recommencé. Tu te disais quoi sur le moment ou enfin, ça se passait comment sur le moment les pensées que tu avais avant ou après Le sentiment d'être, comment dire, d'avoir aucune estime de soi à ce moment-là, il est vraiment, vraiment puissant, quoi. Moi, je me disais, mais pourquoi? Pourquoi tu t'infliges ça? Mhm. Pourquoi t'as pas besoin de ça? Enfin, t'as assez mangé, c'est quoi le problème? Tu veux combler. Alors, moi, évidemment, je veux combler quelque chose parce que les émotions ou le là-dedans, il y a quelque chose qui te manque. Alors, Mhm. je mangeais, je mangeais, je mangeais. Et puis, je me disais, mais c'est ridicule, quoi. Pourquoi tu veux en arriver là, à te faire mal au ventre? Mais je voyais vraiment pas l'intérêt. Pas d'intérêt. Mais je le faisais quand même parce qu'au final, ça me faisait du bien. Mhm. Sur Je le mangeais, moment, c'est j'étais ça. Sur le satisfaite moment, il y avait ce sur le plaisir. moment. Ouais. Sur le moment, voilà, j'étais satisfaite, j'avais mon sucre, j'étais bien, Mhm. voilà, tout simplement. Mais c'est voilà, c'est une fois l'inconfort physique qu'on se dit, Ouais. qu'on regrette, évidemment, on regrette, on culpabilise, on se dit, mais pourquoi t'en es arrivé jusqu'ici? Enfin, Et c'est là qu'on se rend voilà, compte quoi. que bah, quand on regrette après, on se dit, mince, en fait, sur le moment, c'est pas vraiment ce que je voulais. Et c'était ce que la pulsion voulait, c'est ce que ce comportement voulait au final. C'est ça. Et ce comportement, il a duré combien de temps, à peu près? Je pourrais pas te dire combien de temps il a duré. Plusieurs mois, plusieurs années? Oui, plusieurs mois, Plusieurs plusieurs mois. mois. Après, ça s'est arrêté. Ensuite, je suis retombée enceinte de mon deuxième Mhm. bébé. Euh, Et pendant cette grossesse-là, j'ai pas fait de. Voilà, pendant les grossesses, je faisais pas de crise, hein. Je mangeais vraiment Ok. normalement. C'est vraiment le après, une fois l'accouchement passé, où je voulais vraiment voilà, perdre du poids. C'était mon but vraiment, mais moi j'étais focalisée, quoi. Focalisée sur la perte de poids. Il fallait que j'arrive à un chiffre sur la balance, à un certain chiffre, sinon ça allait pas. Mhm. À me peser tous les jours, enfin devenir vraiment accro, voilà, accro à la balance, accro au poids, accro à ses pensées négatives, voilà, avec la nourriture. Et après la deuxième grossesse, en fait,
Donc pareil, je m'étais réinscrite à Weight Watchers parce que finalement, ça n'avait pas trop mal marché. Et puis bon, pourquoi pas perdre un petit peu ces kilos facilement, on va dire. Et j'ai pas fait de crise pendant à peu près, je dirais, 9 ou 10 mois. Et puis après, c'est revenu. Voilà. Du jour au lendemain, c'est revenu. Des crises. Ouais. Enfin, inexpliquées. D'où ça vient, je sais pas. J'avais tenu quand même assez longtemps. J'étais fière de moi. Tu vois, quand on veut, on peut. C'était ma devise. Et puis c'est revenu. Alors, je sais pas s'il y a eu un élément déclencheur, s'il y a eu quelque chose qui a fait que j'étais sûrement la restriction, mais j'avais l'impression de me faire plaisir quand même au quotidien, tu vois. Donc, c'est Ça, revenu. c'est Et souvent voilà. quelque chose qui revient, c'est qu'on n'a pas l'impression, et c'est pour ça que souvent j'explique aux gens de pas uniquement se baser sur le ressenti, la faim, la satiété. J'ai toutes les personnes quasiment qui me contactent qui me disent je mange déjà suffisamment. Mais en fait, c'est très subjectif. Et ce que notre ego pense être suffisant, c'est pas toujours ce que notre corps a besoin. C'est ça. Et des fois, on pense que nous, bah, attends, c'est suffisant. Et en fait, quand j'analyse des fois l'alimentation de mes élèves, je m'aperçois que d'elles-mêmes, naturellement, elles ont cette tendance à se restreindre et à trop peu manger. Et donc, elles ne s'en Oui, rendent c'est pas ça. compte, et surtout qu'il n'y a pas plus d'envie que ça. C'est bon, non, je me sens plutôt bien comme ça. Et c'est là où c'est dangereux aussi, ces discours qui nous disent bah, mange à ta faim, écoute ton corps. Des fois, on n'est pas du tout connecté avec ce qu'on a réellement besoin. Des fois, c'est mieux, limite, de ne pas ressentir ce que notre corps a besoin ou pas, parce qu'on est déconnecté avec ça, et de plus se baser sur soit des vrais chiffres, soit des vraies données, des vraies connaissances sur qu'est-ce que je suis censé réellement apporter à mon C'est corps. sûr. Et donc après, tu te bases sur ça, et après, tu as un juste milieu où, oui, tu peux écouter ton corps, mais aussi basé sur ses connaissances, et tu fais un peu un mix des deux, quoi. Oui, tout à fait. Et puis c'est là aussi que tu te rends compte vraiment de ce que tu manges, quoi. Ouais, Voilà, le fait de peser, bon, mais bien sûr, on l'a tous fait, hein, on pèse notre alimentation et on se rend compte qu'en fait, on a mangé c'est ça, que 50 grammes de féculents, par exemple, alors qu'on pourrait en manger le double. c'est ça. Enfin, voilà, c'est vrai que de peser, on prend aussi conscience Ouais. de la quantité. C'est ça. C'est affronter, on va dire, la réalité, s'en apercevoir et se dire, ah ouais. C'est pour ça que le comptage des calories, c'est souvent mal vu, surtout quand c'est fait dans le but de la restriction, de se restreindre, de C'est faire un ça. régime. Mais en Mm. réalité, c'est souvent un super outil, juste quelques jours, quelques semaines, pour se Oui, rendre compte, ah ouais, je mange que ça. OK, faire le constat de son alimentation et se dire, ah ouais, OK, là, il y a des choses à changer, quoi. Il y a des choses qui ne vont pas. exactement. Tu t'en rends Moi, compte. pour l'avoir eu fait justement là quelques jours, je me rendais compte que je mangeais à, à peine un peu moins voilà, que ce que je devrais. Et c'est là qu'on se rend compte, ah ouais, quand même, on est en restriction, voilà, involontairement. Et ça se cumule, tu vois. C'est pas juste, OK, un jour, oh, je suis juste 100 calories ou 200 calories en moins sur ma journée, ça va. Mais en fait, ça se cumule, c'est un déficit qui crée des carences qui se C'est cumulent au ça. fil du temps, au fil des semaines, au fil des mois, au fil des années. Et c'est pour ça que des fois, bah, soudainement, hop, le comportement est là. Et c'est normal, c'est un comportement normal de ton cerveau qui est là pour te protéger. Et il se dit, bah non, là, je dois te rappeler d'aller manger au final. Et ça devient Et quelque oui. chose qui nous protège, en fait, ce comportement. Donc ça, c'est important de le savoir. Je précise quand même pour ceux qui nous regardent que là, on parle de comptage de calories, etc. C'est absolument pas une obligation de compter ses calories. C'est un outil comme un autre qui peut être utile. Je le dis au cas où parce que je sais que des fois, les gens ont vraiment une peur bleue de compter et on fait ça de manière très obsessionnelle dans leur vie. Et donc, c'est très difficile Oui. pour eux d'entendre ce mot. Mais encore une fois, vraiment, on le fait de la bonne façon et d'une manière positive. Et encore une fois, c'est pas une obligation de le faire. Euh, Ouais. Maintenant, Virginie, au jour d'aujourd'hui, comment est-ce que tu te sens du coup après ces quelques semaines? Comment est-ce que a été l'évolution pour Alors toi? moi, écoute, alors ça va peut-être faire rêver les gens, mais moi, ton programme, il a marché du jour au lendemain. C'est-à-dire que cet appel téléphonique, voilà, ça a été déjà la révélation. Donc j'étais hyper motivée, j'étais hyper emballée, je savais que c'était la meilleure des solutions pour ma vie, pour mes soucis, etc. Et dès la première semaine, en fait, dès les premiers jours, voilà, ça a fonctionné. Les crises se sont arrêtées. Et je me sens hyper, comment dire, hyper sereine maintenant par rapport à cet aspect avec l'alimentation. Je me sens libérée d'un poids, de pas me prendre la tête en me disant, oh là là,
je vais manger tel aliment ou tel aliment, c'est mauvais pour mon corps, tu devrais pas, et pense au poids sur la balance. J'ai plus toute cette charge mentale sur le poids et sur la vision de l'alimentation. En fait, je me dis, bon, mais ça, c'est pas interdit, ça, c'est pas bon, ça, c'est pas mauvais. Mm. Pour moi, il n'y a pas d'aliment bon ou mauvais, en fait. Tout est une question d'équilibre et de retrouver un petit peu voilà, des aliments que je ne mangeais plus parce que ben, ça fait grossir, soi-disant, parce Mm. que ça va me faire du mal ou parce que voilà, c'est pas bon. Ben, de retrouver un petit peu, petit à petit, voilà, cette alimentation ben, naturelle et au final imparfaite, Mm. C'est ça. mais qui me convient très bien, qui me convient très bien. Et je mange, voilà, je mange à ma faim, je mange équilibré, et ça me convient très bien de me faire aussi plaisir, voilà, sans pour autant culpabiliser ou me dire oh là là, t'aurais pas dû, c'est pas bien, etc. Et tout ce qu'on pouvait se dire, tout ce que je pouvais me dire, moi, il y a quelques semaines de ça. Il n'y a plus toutes ces arrière-pensées. C'est là que tu manges et tu passes à autre chose. Un peu comme te Exactement. brosser les dents au quotidien, tu te brosses les dents, tu passes à autre chose. C'est un peu ça. Ah, Là, c'est mm. naturel. Ah Il n'y oui, a plus oui. de peur. Comment? Il n'y a plus de peur par rapport à ce que tu manges. Non, il n'y a plus de peur. Si je suis invitée à une soirée raclette, je vais pas amener ma gamelle comme j'ai pu le faire voilà, il y a quelques semaines. J'étais la pro de ça. Alors, moi, j'étais quelqu'un qui m'interdisait pas voilà, les sorties, les repas entre amis, etc. Mais voilà, souvent, il m'est arrivé de prendre ma gamelle Mm. parce que ben, je voulais pas faire d'écart. Je Mhm. voulais pas manger ce que les autres mangeaient parce que je savais que j'allais grossir Mm. et que j'allais compenser un petit peu avec le sport derrière. Donc, je prenais ma gamelle, comme ça, j'avais ma conscience tranquille. Mais je me rendais compte que, ben, au final, je passais pas forcément un bon moment parce que j'étais quand même frustrée ben, de voir qu'à côté, elle se régalait, même si je me faisais des bons repas, hein. Mm. Mais c'était pas la même chose. Voilà, c'était pas la même chose. Ça reste dans le contrôle ou c'est toi qui te fais. C'est pas Exactement. libéré, c'est pas naturel. C'est pas. Voilà, c'est pas spontané en fait. Il y a pas. Exactement. C'est ça. Et là, tu as pu te tester, c'est-à-dire que là, maintenant, tu peux sortir, pas de problème. Oui, il n'y a pas de problème avec ça. Je Génial. sors, voilà, je sais être raisonnable, je sais que je vais manger comme les autres, la raclette, mais que je vais pas ça va pas me déclencher une crise derrière parce que j'aurai mangé ce qui me fait plaisir et que j'aurai atteint voilà, mon Hmm. plaisir de la journée tout simplement et que j'ai pas besoin d'aller chercher du plaisir ailleurs, C'est tout génial. simplement. C'est génial. Dans le passé, il y a jamais eu de compensation, donc c'était purement hyperphagie, ou est-ce qu'il y avait des compensations, que ce soit avec la restriction, vomissement, laxatif, Non, alors sport? j'ai jamais fait voilà, de vomissements, etc. Par contre, oui, le sport, Hmm. il m'est arrivé voilà, d'en faire un petit peu plus le lendemain d'un gros écart ou oui, ça m'est déjà arrivé Rien parce qu'on se sent d'excessif, mais coupable. et ouais, ok. Ok. Ouais. Et tu avais essayé de te faire aider ou pas? Je regarde le questionnaire au départ. Je crois que tu avais testé nutritionniste, et Nutritionniste, programme, oui, diététicien, j'ai fait de l'hypnose aussi. hypnose. Ok. Ouais. Ça avait fonctionné ou comment tu t'étais senti après, hein? Ben, j'ai fait que 2 séances, mais Ok. non, ça n'avait pas réglé le problème initial, quoi. Ok. Non, non. Ok. Donc, et le but, c'était ça. Quand tu étais allé voir des approches, donc programme, nutritionniste, hypnose, le but, c'était quoi? C'était de te sortir de ce trouble ou c'était surtout perdre du poids? Sortir de ce trouble, vraiment, c'était ma priorité, même quand on s'est appelé la première fois. Hmm. Voilà, tu m'avais demandé est-ce que c'est quoi la priorité pour toi? Est-ce que c'est vraiment perdre du poids ou sortir de ce trouble? Moi, c'était vraiment sortir de ce trouble. La perte de poids, c'est pas grave, elle peut se déclencher naturellement après, Hein. sans pour autant faire d'efforts immenses. Mais pour moi, ce trouble, il était vraiment, ça devenait invivable en fait au quotidien d'avoir tout le temps ces pensées à la Hmm. nourriture. J'étais en train de manger mon repas du midi que je pensais déjà à ce que j'allais manger le soir Hmm. pour essayer d'équilibrer au maximum. Enfin, ça devenait vraiment. J'étais omnibulée, vraiment omnibulée. Mes pensées qu'à ça, à la nourriture, matin, midi, dès que je me levais, quand je me couchais. Enfin, c'était une catastrophe, quoi. C'était une telle surcharge mentale que j'avais l'impression de tomber dans un cercle vicieux infernal, quoi, vraiment. Là, tu as C'est pour vraiment ça perdu. qu'on Je te coupe, excuse-moi, vas-y, hein. C'est pour ça que j'ai pas hésité une seconde, voilà, à prendre ton appel quand j'ai découvert ta page, parce que je me suis dit, après tout, bon, mais j'ai plus rien à perdre, quoi. J'ai déjà tout essayé. Hmm. Ça ne sera que
un truc de plus. Après, ça marche pas, mais j'essaye. Tu as essayé, tu t'es ouvert à cette opportunité. Est-ce qu'il y avait quand même des doutes, des peurs au départ? Est-ce que tu me suivais depuis longtemps ou pas? Non, je ne te suivais pas depuis longtemps. J'ai découvert la page par hasard, voilà, sur Facebook. Ok. Donc, j'ai cliqué, je me suis intéressée au contenu, etc. Et, euh, et j'avais des peurs, bien sûr, j'avais des peurs. Hmm. Parce qu'on se dit, ben, pourquoi ça marcherait alors que tout le reste n'a pas marché? Hmm. Pourquoi cette méthode marcherait vraiment? Hmm. Voilà, on se pose des questions, on se dit vraiment, est-ce que c'est utile de tester encore un énième truc, encore de tomber là-dedans? Est-ce que ça va pas se régler tout seul? Enfin, on se pose un milliard de questions, forcément, hein. Quand on sait que c'est quelque chose de nouveau et que c'est pas une méthode aussi euh, traditionnelle, entre guillemets, que c'est notre approche différente, donc Hmm. ça fait peur. Ça fait vraiment peur. On se Et dit, là, tu peux vraiment te dire entre une mission accomplie. Est-ce que pour toi, la mission, elle est accomplie? ah, mais clairement, il n'y a pas de doute là-dessus. Il n'y a pas de doute là-dessus. Et j'ai pris la meilleure décision de ma vie que de Ah, te contacter et d'avoir cet appel avec toi. ça me fait super plaisir. C'est Et, vraiment, ça a changé ma vision des choses à un tel point. C'est incroyable, quoi. Vraiment, c'est incroyable. C'est magique. C'est et le mot. rappelle, enfin, je dis au cas où, c'est que là, c'est vraiment, c'est tes mots, hein, dis-le, parce que des fois, les gens, ils vont penser que je t'ai forcé à le dire ou Ah, là, mais non, 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 c'est non. toi qui me dis ça. Quand même, moi, là, je suis C'est étonné. mon, c'est mon vécu, c'est ma façon de voir les choses et c'est ma façon de voir comment le programme aussi a fonctionné sur moi. Hmm. Et en aucun cas, je dirais des choses fausses. Moi, je veux voilà, vraiment aider les gens qui souffrent parce que je sais à quel point c'est une souffrance. Et ça peut faire peur, bien sûr, parce qu'on se dit, mais voilà, la nana, elle témoigne forcément, elle dit ce que les autres ont envie d'entendre. Mais moi, la première, j'étais aussi de l'autre côté du téléphone, en Hmm. écoutant les témoignages des autres, Ouais. et en disant blablabla, c'est que des. Voilà, c'est pas vrai, ça fonctionnera pas, nanana. Donc, je sais très bien quel genre de pensée peuvent avoir les gens qui nous regardent. Mais une fois qu'on a fait ce programme et qu'on voit vraiment à quel point ça marche et à quel point c'est facile mais pas simple. Enfin, c'est un peu. Ouais, c'est l'inverse, c'est l'inverse. C'est simple, mais pas facile. Voilà, c'est simple mais pas facile. Mais ça marche vraiment. Enfin, moi, ça a marché vraiment dès les premiers jours, quoi. Et c'est vraiment incroyable. Là, À comment quel tu... point on peut faire travailler voilà, son cerveau et ses pensées. Hmm. Et c'est aussi génial de se Ouais, rendre compte et qu'on a le pouvoir de faire ça. c'est ça. C'est ça. Alors au début, on se dit, ben, euh, parce que moi, quand je faisais les crises, je me disais, mais pourquoi cette pulsion-là, elle est tellement forte que je ne peux pas moi-même la contrôler et me dire stop. Mhm. Pourquoi c'est aussi fort? Enfin, je ne comprenais pas le lien vraiment entre les différentes zones du Ouais. cerveau, etc. Et c'est vrai que c'est vraiment un apprentissage qu'on fait. C'est Et ça? Est-ce que voilà, c'est comme tu dis, c'est une compétence à c'est apprendre, ça? vraiment comme C'est si ça. on apprend voilà, une langue, à faire du sport, à faire. C'est ça. Ça se Et c'est développe vraiment. en fait. Et ça enlève de la. Je te coupe à chaque fois, mais ça enlève de la culpabilité de se dire, OK, on n'est pas malade, c'est pas un fardeau qu'on va traîner toute notre vie, c'est on peut vraiment pratiquer ça, pratiquer cette C'est ça. compétence mentale. Au début, je le dis. Est-ce qu'au départ, quand je t'ai dit ça au téléphone, tu t'es dit quoi? Quand je t'ai dit, on va pratiquer une compétence mentale, est-ce que tu t'es dit, ouais, qu'est-ce que c'est que ça? Ou est-ce que vraiment tu t'es dit, non, ça a du sens Non, alors là, au début, je me disais, non, mais déjà, je comprenais pas ce que c'était une compétence mentale, compétence inconsciente. J'étais là, mais qu'est-ce que c'est ces mots Ouais. qui me sortent? Je comprends pas. Moi, je veux juste arrêter mes crises, quoi. Enfin, Ouais. et au fil du temps, voilà, enfin, grâce au programme, à la première semaine, on comprend, on met des mots sur voilà, sur les mots que tu nous dis. Et c'est tellement bien fait que, voilà, c'est vraiment quelque chose qu'on apprend et qu'on comprend. Tu le Et du ressens coup, c'est plus maintenant, quoi. facile. Hmm. Ok, super. Ouais, c'est juste ça. Et pourquoi je fais ce genre d'entretien? Mais c'est justement pour essayer de casser la barrière que les gens ont généralement. On n'y croit pas, en fait. Et, et C'est ça. c'est limite flatteur pour moi dans le sens où je suis tellement content d'avoir ces résultats que les gens, ils n'y croient même pas. Et c'est quelque chose vraiment que j'apporte aux gens. J'apporte ça aux gens. Maintenant, encore une fois, la barrière, et ça, j'ai été étonné les premières années, les premiers mois de ma carrière, que les gens, ils sont tellement habitués à avoir des approches qui ne fonctionnent pas, qui ne traitent Et pas la oui, source du problème,
qui se disent non, bon, c'est pas possible. Donc, c'est flatteur dans le sens où je suis très content de ce que j'ai développé, de comment je travaille avec les gens, mais c'est des fois aussi assez frustrant de me dire, je suis face à une personne, je tends ma main, bah, je peux Et t'aider. oui. Mm. La personne, non, j'y crois pas. C'est mince. Et oui. Qu'est-ce Tu que dois je peux essayer de faire pour... convaincre, C'est c'est ça, sûr, c'est de ça, convaincre, alors que toi-même, au fond, et d'ailleurs, l'ayant vécu toi-même, tu sais très bien qu'au fond, cette méthode, elle marche c'est ça. et que ça doit être difficile voilà, d'être dans ton cas et d'essayer de Ouais. convaincre sans arrêt les gens voilà, de prendre cet appel et de faire le premier pas parce que c'est vrai que, comme tu dis, on est démunis de toute Mm. situation, de toute solution magique, on n'y croit plus, vraiment. Moi, j'arrivais au bout de mes espérances, quoi. Je me disais, bon, bah, c'est bon, je vais me faire soigner par un psy parce que ça va durer des années, cette histoire, je vais jamais m'en sortir. Voilà, on est vraiment dans cette... Enfin, moi, pour ma part, j'étais dans ce débat-là, vraiment. Plus rien ne me fera guérir, c'est bon. Je m'étais fait à l'idée, tu vois. Faut faire le deuil de la guérison. Je vais vivre avec mes crises au final toute ma vie. Et puis, c'est pas si mal que ça, finalement. C'est ça. On est plus dans Et puis, l'acceptation bon, à se dire, bon, ben, puisqu'il n'y a pas de solution, on l'accepte. Et c'est là où des fois, c'est exactement. pareil, c'est aussi assez frustrant, c'est mince. C'est parce que oui, on peut vivre avec. C'est un peu comme un nuage gris au-dessus de notre tête qui empêche le soleil de briller. J'aime bien cette métaphore où on peut vivre avec le soleil gris toute la vie, en fait. Tu vois, avec le nuage gris au-dessus de notre tête Oui. toute notre vie. Et c'est possible, il pleut tous les jours, etc. Mais c'est gris, c'est morose, c'est... Non, on peut Ben, l'enlever, ce non, nuage. C'est ça? non. Et puis, quand on en vient voilà, à se faire mal au ventre et avoir des soucis digestifs derrière, moi, personnellement, je ne me voyais pas avoir des crises comme ça Ouais, toute ma vie pour avoir mal au ventre comme ça, pour avoir un sentiment voilà, d'être lourd, d'être ballonné. Je voulais en finir avec ça. C'était pas du tout ouais, kiffant d'avoir mal au ventre à chaque fois qu'on finissait un repas, quoi. c'est ça. C'est Donc pour moi, c'était aussi la cause voilà, de ce programme. Je veux arrêter de me faire souffrir, quoi, tout simplement. C'est ça. Les gens, ils me contactent aussi assez souvent quand. Et là, enfin, j'ai donné une métaphore sur Instagram. C'est un peu comme si on était dans une impasse. Quand on est dans une impasse et il commence à avoir des flammes. Tu vois, dans cette impasse, il y a des flammes et les flammes, elles grandissent. Elles te font de plus en Ouais. plus mal. Mais tu peux te dire, ok, c'est pas grave, je vais de l'autre côté, je sors de l'impasse. Mais il y a des fantômes, entre guillemets, qui te font peur et qui t'empêchent de sortir de l'impasse. Tu vois, tu as les Ah oui, oui, fantômes dans ta tête, c'est irréel, mais ça te fait peur. Et tu te dis, mince, il y a les flammes d'un côté, mais je suis bloqué, ou alors il y a les fantômes, mais j'ai l'impression que je suis bloqué. Alors qu'il y a quand même la voie, l'échappatoire là-bas, tu vois. Mais c'est quand les ouais, flammes deviennent trop pénibles, qu'elles te font trop mal, que souvent exactement. les gens se disent, mince, j'ai plus le choix. Il faut que je sorte de là. Et oui, exactement. C'est vrai qu'au début, on se dit, bon, ben voilà, comme tu dis, c'est pas si mal, je vais vivre avec, c'est vraiment pas important de se sortir de là, c'est pas ma priorité, etc. Mais quand on souffre vraiment, et mentalement, et Mhm. physiquement, crois-moi, c'est hyper important de s'en sortir, quoi, parce que voilà, il y a aussi les autres problèmes de la vie qui font que ben, on n'a pas que ça à penser et que c'est urgent de sortir de là. Au moins, c'est un poids en moins C'est ça, qui fait qu'on peut voilà, continuer notre vie tout simplement. c'est Voilà. ça. Et ce poids mental qu'on perd, ce que je dis souvent, c'est que ça vaut un moins 5 ou un moins 10 kilos sur la balance, tu vois. Ce Ah, poids mais tellement, mental que tu perds, tellement. c'est, donc, et C'est ça, vrai. c'est la priorité. C'est le poids le plus important à perdre. Et juste pour finir par rapport à en fait, les gens qui me contactent, des fois, ils s'y croient pas et du coup, ils prennent pas ma main pour que je les aide. J'ai une période de ma carrière, ça m'a limite fait douter de mon approche parce que des fois, j'avais des Ah gens oui, qui me disaient non, j'y crois pas, je vais d'abord aller voir un psychologue ou faire de l'hypnose et ça mince. Et je dis, ah, mince, est-ce que je dois me reconvertir en psychologue ou alors que je savais que ça fonctionnait, mais ça commençait à me faire douter, tu vois. Et je dis, non, je peux pas les laisser. Je fais ça en fait pour vraiment aider les gens et je me dis, je peux pas laisser tomber les gens. Ils en ont besoin. Je sais que je peux les aider. C'est pas à moi de douter, c'est à moi de montrer aux gens que. Et c'est pour ça que dernièrement, là, j'ai eu cette idée où je fais beaucoup plus de témoignages comme on fait là. Je me dis, non, ouais, si les gens y croient plus les témoignages à l'écrit, je vais faire des choses en vidéo. oui, Je vais leur montrer que voilà, les ouais, gens, ils sont humains. Ce sont des vraies personnes normales, pas une c'est ça, actrice. exactement. Mais c'est vrai qu'on peut en arriver là, on se pose un milliard de questions hein, quand on croit plus à rien. On dit tout ça, c'est du fake. Enfin, le gars, on sait même pas où il est, on sait même pas où il habite, on sait même pas, il sort de nulle part, il s'invente.
il s'invente une profession et pourquoi ça marcherait vraiment? Pourquoi ça marcherait? Et puis c'est vrai que ben, moi je pense qu'arriver à un moment donné où on est vraiment à cette étape où on se dit j'ai tout essayé, on n'est plus à ça près. Il faut vraiment, il faut vraiment tenter. Et vraiment, ça marche. Il faut vraiment se libérer parce que c'est vrai que c'est facile à dire. C'est comme tu dis, voilà, moi je suis réelle, enfin, j'existe, voilà, je l'ai vécu, le programme, je l'ai fait. Je vois pas pourquoi j'irais mentir. Hmm. Surtout que aucun intérêt pour moi. Moi, mon but aussi, c'est d'aider ces femmes ou ces hommes qui souffrent, quoi, Ouais. qui Et c'est pour souffrent ça que tu as vraiment et accepté d'ailleurs de. Hmm. qui savent plus comment faire, quoi. Qui Ouais. savent plus comment faire et que ça peut être vraiment, je sais que ça peut être vraiment une réelle souffrance, Hmm. vraiment. Surtout quand le conjoint ou quand la conjointe, elle est aussi indirectement, voilà, mêlée à cette histoire, à ce trouble, quoi, ça peut créer aussi, voilà, des discordes, des tensions dans le couple, Ouais, ça dans coupe un la petit peu, famille, Virginie. Ah, c'est bon, on est de retour. et se dire c'est bon? Ouais, c'est bon, Internet est revenu là. Ça avait coupé. Ah d'accord. Et je disais quoi? Oui, et se dire que la vie est belle et que ça vaut vraiment le coup. Ça vaut vraiment le coup de prendre cet appel, vraiment, sincèrement. Bah, Et que tu es un magicien. Non, je suis juste. En fait, moi, quand je fais les choses, quand j'aide quelqu'un, enfin, pour moi, c'est logique. Je veux dire, c'est comme ça que ça fonctionne. Le problème vient. J'explique le problème, pourquoi il est là. Une fois qu'on comprend le problème, il faut travailler autour de ce problème et régler, on va dire, le problème à la source. Mais on se focalise sur ça et on tergiverse pas sur d'autres aspects. Tu vas par exemple parler du passé, parler du rapport aux parents. Exactement. C'est pas utile. Exactement. C'est perdre du Faut faire temps que de faire faut ça. faire la différence, voilà, faire la part des choses entre, voilà, certes, un psychologue, il va pouvoir t'aider dans des problèmes, voilà, des problèmes liés à l'enfance, des problèmes dans ta famille, dans le couple, Totalement, etc. Bien sûr. bien sûr. Mais ça se complète pour moi, tu vois. Vraiment, c'est deux choses qui ont totalement rien à voir. C'est ça. Il faut pas lier. Enfin, moi, la première, j'avais fait le lien entre les émotions et la nourriture, Ouais. alors qu'en fait, ça n'a strictement aucun rapport. Et je m'en suis rendu compte grâce à ton programme. Mm. C'est C'est deux ça. choses complètement différentes. Ouais. Je suis pas Voilà. fan de l'expression alimentation émotionnelle. Quand on comprend vraiment le problème, en fait, on se rend compte que c'est pas vraiment une alimentation. Ça peut ne pas être une alimentation émotionnelle. Si on y croit, on va dire oui. Des fois, la pulsion, elle est liée à une émotion. On est stressé, on est seul, on est en colère. La pulsion est liée à cette émotion. Mais là, C'est je ne sais pas ça. si tu t'en as aperçu, mais il peut arriver des jours où tu es quand même t'as des émotions, hein, colère, stress, etc. Mais ça ne te Ah oui, fait quand totalement. même pas agir et tu fais pas de crise pour autant. C'est ça. C'est ça. Comme quoi, voilà, c'est vraiment pas lié. Enfin, on peut vraiment différencier les deux C'est ça. et Donc, faire la part des choses. totalement. On va couper court parce que je pense qu'Internet, je ne sais pas si c'est de mon côté ou du tien, mais ça coupe par moment, donc c'est pas grave. De toute façon, on a bien discuté. Ça fait combien de temps déjà là? Je ne sais même plus trop, je vois pas le temps. Mais on a bien Il est fait 9h34. 9h34, nickel. Voilà, j'ai déjà pris assez de ton temps. Merci beaucoup en tout cas. J'espère que ça va aider des gens vraiment à passer le cap, hein. C'est le but, J'espère encore une aussi, fois. sincèrement. Moi, je Parce suis. que tu le mérites. Tu fais un super travail et sincèrement, tout le temps voilà, que tu mets dans cette formation, voilà, dans toutes les vidéos, etc., tu mérites que les gens t'appellent, sincèrement, parce que c'est du travail aussi de ton côté Hmm, et c'est mérité et ça vaut tout l'or du monde, franchement. merci. Et Merci, tu peux être Virginie. fier de toi. Merci beaucoup. J'essaye. Je me le rappelle tous les jours. Ah Merci ouais, beaucoup. vraiment, il faut vraiment être fier de toi, vraiment. Tu fais du très, très bon travail. Merci. C'est Merci. important de le dire aussi. Ah, ça fait Ça fait super. toujours plaisir. Merci beaucoup. Et merci à tout le monde qui a pu regarder et plein de courage. Et encore une fois, c'est un message, c'est une communication. C'est ce qu'on a eu là. C'est juste pour partager de l'espoir en fait aux gens qui sont dans cette situation et qui soit ont décidé de l'accepter parce qu'ils pensent qu'il n'y a pas de solution, soit parce qu'ils sont enfermés là-dedans, que ça leur fait du mal. Il y a une solution. C'est ça. Je suis pas là, si on vient à s'appeler, je suis pas là pour forcer quiconque, hein. C'est vraiment une conversation pour comprendre la situation, tendre ma main si je sais que je peux aider, et c'est Tout apprendre à ou à fait. laisser, entre guillemets, quoi. Donc, C'est ça, exactement. merci. Lancez-vous, vous ne serez pas déçus, sincèrement. Lancez-vous, les amis. Merci. Merci beaucoup et bonne journée, Virginie. Bonne À bientôt. journée. Au revoir.